Salut, j'espère que tu vas bien pour ce nouvel épisode de Cap Copywriting. On continue avec la partie 3 de ce livre de Gilles Andrews qui s'appelle Making Your Website Work. Et on va continuer avec 5 conseils pour améliorer ton site web ou pour celui de tes clients. Et donc, c'est assez intéressant. Le premier truc, c'est comment repérer les faux bénéfices dans ta copie. Parce que c'est vrai que parfois on croit que c'est facile de donner les bénéfices, mais parfois on se plante. On se plante, c'est-à-dire, nous prenons un petit exemple. Disons que tu es coach en nutrition et l'une de tes pages de vente affiche ce bénéfice, c'est éliminer les toxines mortelles de votre côlon. Mais la question est-ce que c'est vraiment un bénéfice? En fait, elle nous dit la petite technique pour savoir si un bénéfice est vraiment un bénéfice, c'est de se demander est-ce que, mec, est-ce que ton client, il peut se réveiller la nuit et dire ça? Mec, je dois éliminer certaines toxines mortelles de mon côlon. Non, enfin, a priori, ça va être chaud quand même qu'il dise ça. Et donc, la question à se poser ensuite, c'est et alors? Et alors, ça fait quoi? So what? C'est ça en anglais. Donc tu vas avancer et avoir vraiment le bénéfice à la fin. Un autre deuxième conseil du jour, c'est devez-vous afficher bien en vue les derniers articles du blog sur votre page d'accueil. Et donc là, il n'y a pas vraiment de réponse en fait. C'est oui, non, peut-être, ça dépend de deux choses. La façon dont tu veux gagner de l'argent avec ton site web et l'objectif de ta page d'accueil. En fait, c'est utile d'afficher les derniers articles du blog sur la page d'accueil seulement si la lecture potentielle d'un article de blog fait partie de ton entonnoir de vente. Sur ton site, en fait, en gros, tes articles de blog ils vont servir à prouver ta crédibilité. Elle nous dit incluez les derniers articles de blog sur la page d'accueil si le blog est la partie la plus importante de ton entreprise. Si par exemple tu es un écrivain qui fait la promotion de ses livres. Si tu offres des services où tu en gros te définis comme un expert dans un domaine, et donc là ça va participer à afficher ta crédibilité. Donc copywriter ça fonctionne et donc ça me fait dire que je vais changer ça sur mon site. Et, euh, si ensuite, en lisant ton blog, la personne elle va avoir un pop-up ou quelque chose pour s'inscrire à ta newsletter. Donc dans ce cas-là, oui, c'est intéressant. Mais si en revanche, les gens qui visitent ton site web, ils savent déjà qu'ils vont acheter, ils ont une très forte intention d'acheter, il n'y a pas besoin. Si tu as 3 articles sur ton blog, vaut mieux pas. Si tes articles de blog, t'en as plein, mais c'est de la merde, ben vaut mieux pas. Ça arrive, hein, tu sais, des fois tu fais des articles rapidos et tout, mais bon, si ça n'a pas de plus-value, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Elle nous parle un moyen ultra efficace pour que le taux d'ouverture sur ta newsletter soit meilleur. Et donc là, on parle pas, c'est marrant parce que tout le monde, bien sûr, là, j'imagine que tu penses, hein, on va parler des, euh, des, des objets, mais non, pas du tout. En fait, il s'agit d'avoir une bonne page de remerciement. Et donc, avec un appel à l'action important. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de souvent négligé, les pages de remerciement. Et pourtant, c'est super important parce que la personne qui vient de s'inscrire, elle a un petit peu de dopamine et donc il faut lui donner quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux intégrer un sondage rapide pour en savoir un petit peu plus sur ta cible. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime pas, pourquoi elle est venue. Moi, je te conseille une petite question. Ça, c'est pas elle qui l'a écrit, c'est moi qui te le dis. C'est qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à vous inscrire à cette newsletter? C'est une question ouverte qui peut t'apporter pas mal d'insights. Un deuxième truc que tu peux demander, c'est demander de te suivre sur un réseau social. Moi, ça serait LinkedIn par exemple, parce que j'utilise beaucoup. Encouragez-les à consulter vos publications populaires. Donc, si tu as plein d'articles de blog qui fonctionnent bien, ben, tu peux rediriger vers ça pour donner encore plus de valeur. Et en fait, qu'est-ce que ça va servir? Ça va servir à nouer une relation plus forte et à ce que la personne, quand elle reçoit ton mail,
bah, elle se rappelle de toi. Et donc là, elle va ouvrir tes mails. Et donc ça m'est arrivé. Bon, aussi, il faut que ton lead magnet, il envoie du pâté. Ça fait partie des deux choses. Comment choisir les bons mots pour appeler tes produits ou tes prestations de service? Donc, elle pose la question, est-ce que je dois appeler mon offre cours marketing ou formation marketing? Et en fait, ça dépend. Ça dépend. C'est qu'est-ce que va dire ta cible? Est-ce qu'elle va penser en parlant de j'aimerais suivre une formation en marketing ou je pense que je dois rejoindre un cours de marketing? Et donc pour le savoir, comment est-ce qu'on fait? On peut chercher sur Google avec les Google Trends ou Google AdWords. Qu'est-ce qui est le plus demandé? Google AdWords, ça fonctionne bien. Tu peux regarder les critiques sur les forums, sur Amazon, ses discounts, etc. pour voir comment est-ce que les gens parlent. Tu peux poser des questions à tes clients. Il y a plusieurs moyens, voilà, c'est bien de savoir. Et essayer de. Enfin, en général, ça va être la manière la plus normale de parler, en fait, la plus simple. Il n'y a pas besoin trop de se prendre la tête. Et en fait, l'idée avec ça, c'est que si tu utilises les mots de ta clientèle, c'est ce qu'on disait avec les bons commerciaux. Les bons commerciaux, ils parlent, ils s'adaptent à sa cible, à leur cible. Et comme ça, en étant pareil que ta cible, ben, ça va résonner avec eux et donc tu auras plus de chances d'avoir un impact. Dernier point, du coup, c'est vous voulez savoir si les visiteurs de votre site aiment votre contenu et vos offres? Regardez la rediffusion de session. Ça, c'est assez important pour les analyses, c'est savoir comment est-ce que les visiteurs interagissent sur ton site. C'est quelque chose qui ne ment pas, comme les interviews où les gens peuvent mentir, les sondages, les gens mentent carrément encore plus. Les sessions, c'est du direct. C'est ce qu'on avait vu avec le livre de Rory Sutherland. Et donc là, lui, il analysait les gens dans les supermarchés et dans les boutiques. Mais là, c'est sur Internet, tu vois comment est-ce qu'ils interagissent. Et moi, je te conseille d'utiliser. Enfin, il y en a plusieurs, mais Hotjar, c'est pas mal parce que il y a une offre gratuite et tu peux utiliser jusqu'à 3 pages web enregistrées, il me semble. Donc là, l'idée, c'est d'analyser la page d'accueil, la page de vente importante, la page lead magnet, parce que c'est. Enfin, les pages clés en fait, hein. Donc, grâce à ça, tu vas pouvoir savoir s'il y a des problèmes de conception sur sa page, où tes utilisateurs s'arrêtent, ils lisent attentivement, quelle section ils ne remarquent pas, ils défilent rapidement, où est-ce qu'ils cliquent. Voilà, tu vas voir un petit peu tout. C'est assez intéressant et je te conseille d'installer ça sur ton site si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'espère que ça t'a plu. On finira demain avec 5 nouveaux conseils et ensuite on passera à un nouveau livre. En tout cas, si ça t'a plu, je t'invite à te connecter avec moi sur LinkedIn ou m'envoyer un petit message. Allez, ciao!